Qu'est-ce que vous avez acheté, Claudine? Des poireaux, des pommes de terre, du pain, de la pâte brisée, de l'ail des ours et du bœuf. Voilà, je crois que c'est tout pour cette fois. S'il vous plaît, vous dans cette formule, ce principe de la ruche qui dit oui? Parce que c'est beaucoup des produits bio, c'est des producteurs locaux et ils sont tous très sympathiques et je trouve que la formule est très bonne. La ruche qui dit oui de Saint-Dié-des-Vosges est active depuis mars 2014. Ce concept original permet, grâce à un site internet, une vente directe entre producteurs et consommateurs. Les distributions ont lieu tous les jeudis soirs à la pépinière d'entreprise. Chloé Babel est à l'origine de la mise en place de ce réseau des Audaciens, une belle initiative qui connaît déjà un beau succès. Alors aujourd'hui, on a 600 membres inscrits sur le site. Voilà, par contre, on a à peu près entre 100 et 80 commandes pour le moment, donc les gens regardent un petit peu ce qui se passe tranquillement. Et là, aujourd'hui, on a 17 producteurs, en tout, il y en a une vingtaine. Voilà, et on compte bien encore élargir la gamme de produits et avoir d'autres producteurs par la suite. J'ai des assortiments de saucisses sous vide, j'ai des magrets frais, j'ai des cuisses de poulet, j'ai des filets de poulet. J'essaye au maximum de mettre plein de choses, d'apporter de plus en plus de choses toutes les semaines. Par rapport à la vente à la ferme, ça change quoi? Ça change que je dors moins. C'est complémentaire, la ruche qui dit oui et la vente directe à la ferme, tout ça c'est complémentaire. On est vraiment tout à fait dans le même domaine, directement du producteur au consommateur avec des produits locaux. Alors, en quelques mots, le principe de la ruche qui dit oui? En quelques mots, alors c'est tout simplement de regrouper les producteurs, les avoir tous au même endroit et pouvoir créer des paniers de produits différents et surtout des produits locaux. Voilà, donc en gros on achète, on paye en ligne et on vient récupérer ces produits ici en toute convivialité. Je découvre, mais c'est bien, c'est sympa, c'est bien, il faut faire la pub. Faut faire la pub. Vous faites les marchés, Agnès, d'habitude? Je fais 3 marchés par semaine. Qu'est-ce qui change? Ici, c'est comme sur le marché, quelle est la différence? Non. D'abord, il n'y a pas d'échange d'argent, donc on gagne beaucoup de temps. La clientèle est acquise, il n'y a pas besoin de la convaincre. Voilà, donc c'est un concept relativement différent. Maintenant, en termes d'organisation, c'est aussi, il faut anticiper beaucoup plus, puisqu'il faut mettre en ligne suffisamment longtemps à l'avance ce qu'on propose. Et dans mon métier, ça c'est un peu difficile, parce que imaginez par exemple que je veuille proposer des cerises dans 10 jours, et qu'une méchante grêle arrive et que je ne puisse pas cueillir mes cerises, voilà quoi. Ça c'est un peu aléatoire. Enfin bon, on verra comment ça se passe. Ça fait la 3e fois qu'on vient, on n'a pas été déçus jusqu'à maintenant. Voilà. C'est la première fois de votre vie que vous achetez des produits alimentaires sur Internet? Oui, alimentaire, oui. Comment faites-vous pour vous y retrouver lors de la distribution? Alors en fait, les gens impriment leur bon de commande, ils ont un numéro et en fait ils font le tour des producteurs avec leur numéro. Les producteurs savent ce qu'ils ont commandé et leur distribuent leurs produits, tout simplement en fait. Voilà. C'est une bonne idée. Oui, c'est plutôt une bonne idée. Bon, ça, c'est la plateforme de la ruche qui dit oui et c'est vrai qu'on bénéficie du système avec l'organisation et le concept. Et du coup, nous, on n'a plus qu'à s'organiser autour de ça. Donc c'est vrai que c'est sympa de pouvoir être plusieurs types de producteurs, on peut retrouver plein de choses différentes. Et le consommateur vient à un endroit une fois par semaine, il fait son shopping en ligne et il retrouve quand même des petits producteurs locaux. Donc c'est super sympa. Vous vendez quoi, vous, Elise? Du pain, comme vous voyez, du pain, des pains burgers, on fait des petits plats maison, des meringues, tout ce qu'on peut trouver dans une boulangerie. Donc, ça marche bien pour vous, la vente avec la ruche qui dit oui? C'est la 3e fois qu'on vient et la 3e fois qu'on est super content. Donc on espère que ça durera longtemps. Alors moi j'ai acheté des pains burgers parce que ma fille rêve de manger des pains burgers et comme je n'ai pas envie d'aller dans les grandes chaînes américaines, je tente le coup avec la ruche qui dit oui pour manger des vrais hamburgers bio avec des vrais steaks hachés bio et du vrai pain. Voilà. Pour le coup, vous allez essayer des produits nouveaux? Oui. Oui, je pense essayer la semaine prochaine les petits pâtés lorrains et puis j'ai hâte de voir arriver les asperges bien sûr. Et ça vous fait loin, Gilbert, là, pour venir d'Alsace? Ça me fait 3/4 d'heure. J'ai souvent l'occasion de travailler avec le département des Vosges, donc ça ne me pose pas vraiment de problème. Combien vous avez de clients pour ce soir? Là, je sais pas, on va avoir une cinquantaine. Ouais. Pour vous, c'est un bon plan? Oui,
J'ai toujours vouloir vendre sur Internet, mais vendre du fromage sur Internet, c'est compliqué. Il faut un colis qui maintienne les produits au froid. Et là, ça marche un petit peu comme un drive, en fait. Hein. C'est de la vente par Internet. Pour moi, voilà, c'est une expérience. Voilà, on verra. Combien de ventes prévues pour ce soir ? 29 clients, ouais, tout à fait. Ça allie très bien le côté très moderne d'Internet avec la rencontre quand même avec le consommateur. Donc moi, ça me plaît bien. Pour vous, quand vous venez, vous êtes assuré de faire des ventes, c'est pas comme sur le marché. Voilà, tout à fait. Ah oui, ça c'est très bien pour ça. Voilà. Vous avez développé des produits nouveaux. Voilà, des crèmes dessert, chocolat, vanille et caramel que je ne vendais pas à la ferme. Voilà. Il y avait vraiment une vraie attente du public et des producteurs pour ce type de distribution. Ah oui, tout à fait. En fait, les gens avaient l'habitude de système de panier via des producteurs, mais de voir tout regrouper au même endroit, c'était une vraie demande à Saint-Dié. On n'a pas de magasin de producteurs à Saint-Dié, et, les gens ont vraiment envie, et c'est vrai que du coup, il y a une ambiance qui se crée, d'avoir le contact avec les producteurs, d'avoir un petit moment de convivialité comme ça. Voilà, c'est vrai que les gens l'attendaient. Vous vendez alors ? Je vends du fromage de brebis, du fromage de chèvre et du fromage de vache. Transformation personnelle avec traite manuelle. Et c'est moi qui élève et qui transforme et qui soigne. Voilà, et j'essaye de vendre. Voilà. C'est un bon plan pour vous, pour vendre vos fromages ? Ça peut être l'occasion de développer, oui. Par rapport à la vente directe à la maison où c'est limité au temps qu'il fait, et j'habite un écart. Vous habitez où ? D'Intru. Et ça peut être l'occasion d'apporter un plus au niveau financier. C'est une bonne opportunité déjà pour se faire connaître au niveau du secteur. Parce que même si on n'est pas très loin de Saint-Dié, canton de Saint-Dié, c'est le moyen de se faire connaître tout à fait, d'avoir une petite rentrée supplémentaire, voilà, de toucher un autre public qui ne serait peut-être pas, qu'on ne peut pas voir sur d'autres salons. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dans votre panier, madame ? Alors j'ai de la blanquette de veau, j'ai du jambon et des knacks, des produits laitiers, crème fraîche et yaourt à la cerise. Et puis là, je sais plus, c'est des blancs de poulet. Ça fait votre marché pour toute la semaine, là ? Je pense, oui. Il manque quand même quelque chose, mais non, ça va. Alors on trouve de tout. On trouve aussi bien des légumes, de la viande, du fromage, des produits laitiers, aussi bien du miel, même de la bière et de l'alcool aujourd'hui, du pain, du pâté lorrain, des confitures, voilà, tous des produits locaux et même des produits cosmétiques. Voilà. On va faire râper, mais après tout ce qui est croûte de bœuf, des beefsteaks. Une différence entre vendre ici à la ruche qui dit oui et puis vendre en magasin, en boucherie. En fait, c'est un complément. L'avantage de la vente sur la ruche, par exemple, c'est que ça permet de combler des temps morts au niveau de la production derrière, sachant que c'est des commandes fixes, on n'a pas de perte, on n'a pas d'invendu. Les commandes sont conditionnées le jour même, c'est souvent le personnel derrière, entre deux produits à préparer, ils mettent les produits sous vide, ça me permet de compléter les temps morts en production. Par exemple, ce soir, il y avait combien de clients inscrits pour vous ? J'avais 55 commandes à peu près. Voilà. Vous travaillez bien alors ? Oui, c'est la troisième fois que je viens et à chaque fois ça se maintient toujours dans les mêmes volumes. Vous allez sur le site de la ruche de Saint-Dié et il suffit de s'inscrire. Donc il y a autant de places qu'on veut. Et ensuite c'est totalement libre, sans obligation et voilà, on voit ce qui se passe. Donc là, vous êtes lancé dans l'aventure de la création d'entreprise, vous ne regrettez pas ? Ah non, pas du tout, au contraire, c'est très épanouissant. Voilà, non, je ne compte pas m'arrêter là en plus. Je pense que voilà, c'est déjà une belle aventure qui démarre très bien, donc voilà.